Bonjour tout le monde. Juste pour sortir le fichier de sa case. Juste un petit moment. Voilà. Excusez ces quelques minutes pour sortir le fichier de sa maison, puisqu'il a froid. Alors, le titre de notre méditation ce matin est autour de la foi. La vraie foi. Lorsque Jésus a parlé en rapport avec la fin du monde que vous avez entendu tout à l'heure dans Luc chapitre 18, Luc chapitre 18 et le verset 8, où il dit cette à la fois constatation et aussi il dit une réalité avant la fin du monde qui est à la porte. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cela veut dire que la lutte sera sérieuse entre l'homme et Satan. La lutte sera sérieuse. D'où notre titre, la fin du monde à la porte, et notre exemple de foi, c'est l'objet de notre étude, c'est la foi de Jésus. Je pense que vous avez suivi l'actualité il y a une semaine. C'est terminé ce qu'on appelle COP27, riche d'actualité, extrêmement riche. Puisque pour la première fois, là, c'est affirmé clairement que le dimanche doit être mis en avant pour sauver le bien commun. Cette expression-là est très importante, de plus en plus utilisée dans le monde politique et dans le monde religieux en même temps. Les deux, de plus en plus, sont en accord
pour sauver le bien commun. Les deux, les politiques et le riche. Mais on aura l'occasion de revenir là-dessus un peu plus tard dans nos rencontres ici. Il y a ici une constatation que Ellen White a fait. Nos prédicateurs ne font pas tout ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? L'attention du peuple devrait être attirée sur quoi? Sur les importants événements qui sont très proches, très proches. Les signes des temps devraient être gardés toujours présents dans leur mémoire pour les tenir en éveil. Les visions prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse et de Jean prédisent quoi? Une période de ténèbres, la nuit, et de décadence. Mais au moment de la fin, le temps dans lequel nous vivons maintenant, la vision doit parler mais non mentir. Et quand les signes annoncés, qui sont nombreux, commencent à arriver, ceux qui attendent et qui voient sont appelés à se redresser et lever la tête, deux verbes utilisés par Jésus lui-même, et se réjouir, mais non pas avoir peur. Se réjouir. Pourquoi? Car leur délivrance approche. C'est un sujet de joie lorsque l'on constate que tous les signes sont au vert devant nous. Jésus évoque dans plusieurs chapitres, dont Matthieu chapitre 24, la fin du monde. Et il rappelle aux disciples ce qu'on appelle le type et l'antitype. Le type vient du grec typos, cela veut dire l'empreinte. Et l'antitype, c'est la réalité. Alors, parmi les trois fins du monde que Jésus évoque ses disciples, il y a le type, l'abomination de la désolation. C'est la description de Jérusalem en l'an 70 par les Romains. Ça, c'est le type. Et l'antitype, c'est-à-dire ce qui va venir plus tard, il l'évoque dans Matthieu chapitre 24, ce sera beaucoup plus que la destruction de Jérusalem. Je vous rappelle pourquoi Jésus dit que à la fois le type et l'antitype, ce sera extrêmement difficile et dur. Dans Matthieu chapitre 24, verset 21, il conclut le type, la destruction de Jérusalem, Matthieu chapitre 24, verset 21, la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Là, il évoque à la fois le type et l'antitype. Que s'est-il passé en l'an 70 pour qu'ils disent une grande détresse? Eh bien, c'est Jérémie qui pleure. Jérémie pleure dans
Lamentations, ça c'est lors de la destruction de Jérusalem, c'est un autre type. Destruction de Jérusalem lorsque Babylone est venue détruire Jérusalem. Et voilà ce que Jérémie voit à l'intérieur de Jérusalem. C'est dans Lamentation, chapitre 3, et le verset 20. Vois, Jérémie pleure, vois Éternel, regarde qui tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles et les petits-enfants objets de leur tendresse? Voilà ce que Jérémie a constaté lors de cette destruction de Jérusalem. Des femmes qui font cuire leurs enfants pour manger, puisqu'il n'y a plus rien à manger. Et dans le Lamentation chapitre 4, verset 10, il répète encore cette lamentation auprès de Dieu. Jérémie chapitre 4, verset 10, les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. Et en l'an 70, ça s'est répété lorsque le général romain Titus a constaté dans Jérusalem des femmes qui font cuire leurs enfants et ne donnent même pas un morceau à leur mari. Et Titus de dire, mais je croyais que ces Juifs sont civilisés. Et ils se comportent de cette manière, oui. C'est ce que Jésus a dit, Matthieu chapitre 24, du type de ce qui va venir. Jésus dit, il utilise cette expression, l'abomination de la désolation dans Matthieu chapitre 24. Mais il y a un autre. Il dit, il y a le déluge dans Matthieu chapitre 24. Vous êtes témoins de ce qui s'est passé au moment du déluge, dit Jésus. Et nous, le Salève, qui est devant nous, c'est un témoin tangible de ce qui s'est passé au moment du déluge. La montagne qui est devant nous. Ça s'est passé au moment du déluge. Et Jésus montre donc à ses disciples qu'il y a une réalité, c'est la fin du monde. Et il dit, préparez-vous. Mais il dit aussi, trouvera-t-il la foi lorsqu'il va venir? La foi à la fin du monde. Jésus donc dit dans Luc chapitre 18, verset 8, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Alors Jésus, c'est un juif. Ce mot « foi » n'a pas du tout même compréhension que nous, lorsque nous utilisons ce mot « foi ». Pour les Juifs, ce mot a une consonance pratique. D'ailleurs, si vous lisez Hébreux chapitre 11, dans Hébreux chapitre 11, il y a tous les exemples vécus de la foi. Ce sont des vécus, la foi. Nous, c'est croire en une doctrine. Ça, ce n'est pas ça la foi. Dans la pensée juive, et Jésus est juif.
il est enraciné dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, le mot foi est associé au mot Amen. Lorsque nous terminons notre prière, par exemple, ou lorsque nous voulons confirmer ce que nous avons entendu, nous disons Amen. C'est la foi, vous voyez, dans l'hébreu. Alors, lorsque on épluche cette notion de foi qui est vécue, c'est un vécu la foi, ce n'est pas une croyance intellectuelle, une doctrine. Vous voyez la différence. On trouve comme signification de la foi la notion de fidélité. Lorsque vous regardez le vécu de tous ces hommes de l'Ancien Testament rappelés dans Hébreux chapitre 11, la notion de fidélité, la notion de loyauté, ne pas abandonner même lorsque tout va mal. Lorsque je vais revenir, dit Jésus, trouvera-t-on de la foi, même lorsque tout va mal. Et ça, c'est un encouragement pour nous. Est-ce que ça va mal sur le plan financier, sur le plan de la santé, sur tous les plans dans notre vie, ne pas abandonner? On va voir que c'est le centre même de la foi de Jésus. Avoir confiance en l'autre, c'est la foi dans l'Ancien Testament. Et garder la confiance de l'autre en nous. Ça, c'est le vécu de la foi dans l'Ancien Testament que vous pouvez étudier, lire et relire dans Hébreux chapitre 11. Tous les vécus de la foi. Et pour le temps de la fin, la perfection de la foi, c'est croire en la venue de Jésus. Ça, c'est la perfection de la foi. Alors, regardons quelques exemples de foi. Dans Jean chapitre 14, verset 1, Pierre est troublé parce que Jésus annonce qu'il va partir, il va les quitter. Pierre est troublé. Et la foi ici, c'est de ne pas être troublé, avoir confiance. Pierre n'a pas eu confiance. Regardez comment Paul décrit la foi de Jésus. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Si nous sommes infidèles, c'est avoir confiance en l'autre jusqu'au bout. Voilà Jésus. Même si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle jusqu'au bout. C'est la foi de Jésus. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 8, est-ce que Jésus change? Non. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque nous avons cette fidélité à toute épreuve de Jésus, c'est ça,
Emouna, la foi selon la conception juive de l'Ancien Testament. Et puisque Jésus évoque comme exemple de fin du monde Noé, regardons dans Hébreux chapitre 11 en quoi Noé est un exemple de foi. Hébreux chapitre 11 et le verset 7. Exemple de foi selon la conception juive. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, oui, c'est ça, il voit des choses qu'on ne voyait pas encore. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. Qu'est-ce qu'il a fait après les informations qu'il a reçues? Il construisit une arche pour sauver sa famille. La croyance, la foi, vécu, une action, construire, une action. Ce n'est pas croire à des doctrines, non, une action. Le verbe construire ici, alors qu'il n'a jamais entendu parler de déluge. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Justification par la foi. C'est ça, la justification par la foi se traduit par une action, beaucoup plus que des croyances doctrinales, intellectuelles. Action. Et dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui, lorsque nous constatons que la fin du monde est proche, tous les signes sont là, ça doit se traduire pour nous pas, comme pour Noé, par, entre guillemets, construire des actions pour construire. C'est ça la foi selon Jésus. Jésus, lorsqu'il utilise, lorsque la fin du monde sera là, trouvera-t-on la foi sur la terre? Il pense à la foi selon la conception de l'Ancien Testament. Alors, c'est un épisode de l'histoire de Jésus. Jésus vient de multiplier le pain à 5000 hommes. 5 petits pains et 2 poissons. Et il y avait 12 restes dans le panier. C'est le soir. Voilà les circonstances, c'est marqué, c'est le soir. Il ne pouvait pas envoyer la foule parce que c'est le soir. Il faut, avant que la foule se disperse, il faut leur donner à manger. Et la foule, c'est marqué noir sur blanc, si vous lisez les textes qui sont marqués là, voulait nommer Jésus comme roi. Voyez ici la tentation de Jésus. C'est marqué dans la tentation de Jésus que Satan le laisse jusqu'à la prochaine tentation. Autrement dit, la tentation de Jésus par Satan sera permanente. Et ici, c'est une tentation de Satan.
on voulait le déclarer roi. Et tout de suite après, dans la narration de cet épisode, il renvoie les disciples. Les disciples prennent la barque. Et lui, qu'est-ce qu'il fait pour résister à la tentation de Satan? C'est marqué noir sur blanc. Il monte sur la montagne seul pour, dit le texte, pour prier. La foi de Jésus. Face à une séduction sérieuse de Satan, la foule voulait déclarer roi. Il prie pour lui-même et il prie aussi pour la foule, pour que la foule ne tombe pas dans le désir de Satan. Une mauvaise compréhension du ministère du Christ. Ça, la foi de Jésus. Alors, lorsque vous lisez cette narration, il y a beaucoup de termes qui frappent et qui rappellent notre situation avant la venue de Jésus. D'abord, il fait déjà nuit, c'est le soir, la nuit. C'est sombre, on ne voit pas clair. J'insiste là-dessus, on ne voit pas clair. Nous ne voyons pas clair dans notre existence. Tout semble brouillé. Jésus n'est pas avec eux. On a l'impression que Jésus est absent sur notre chemin. Il n'est pas avec nous. Nous oublions qu'il est en prière sur la montagne. Nous oublions qu'il est dans le ciel pour plaider en notre faveur. Le texte dit aussi que le vent souffle fort. Remarquez bien cette narration très bien décrite par les auteurs de cette narration. La nuit, le vent souffle fort, on dit, on est perdu. Où est Jésus? La foi décline. C'est notre existence. Où est Jésus? On est seul. Le vent est contraire. C'est dans le texte lui-même. La mer est agitée. Oui, c'est qualificatifs utilisés par la narration sont très forts. Ça traduit notre vécu, n'est-il pas vrai? Il fait nuit. On ne voit pas clair. Le vent souffle fort. On n'avance pas. Et la mer est agitée. Et la barque sur laquelle nous sommes, l'expression encore dans cette narration, je n'invente pas, ce sont des expressions qui sont dans le texte. La barque est battue par les flots. Autrement dit, il y a de quoi se poser la question, mais où est Jésus pour nous sauver? Où est Jésus? Regarde ce qui m'arrive. Regarde ce qui nous arrive. Jésus a bien dit dans Luc chapitre 18, verset 9, lorsque la fin du monde approche, trouvera-t-il la foi? Puisque la barque
sur laquelle il nous a demandé de monter est battue par les flots. Et pourtant, c'est lui qui a dit, prenez la barque. Et on est totalement désemparé. On ne comprend pas la situation devant laquelle on se trouve. Et que dit Jésus lorsque il veut rejoindre la barque? Jésus reproche aux disciples, homme de peu de foi, pourquoi as-tu peur? Il dit ça à Pierre qui voulait le rejoindre. Homme de peu de foi. C'est notre situation, chers amis. Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu peur? C'est ça notre manque de foi avant le retour de Jésus. C'est avant le retour de Jésus, nous sommes assaillis par Satan pour que notre foi soit affaiblie. Voyons ce qu'est la nuit avant le retour de Jésus. Ellen White décrit juste 3 ans avant sa mort ce tableau. Juste 3 ans avant sa mort. Des temps de trouble sont juste devant nous, dit-elle. L'accomplissement des signes de temps montre clairement que le jour du Seigneur est très proche. Tous les journaux sont remplis d'informations d'un conflit terrible dans le futur. D'audacieux cambriolages arrivent très souvent. Les grèves sont communes. Les vols et les meurtres sont commis à chaque instant. Et des gens possédés par les démons prennent la vie des hommes, des femmes et des enfants. Les massacres de masse ici et là. Toutes ces choses témoignent que la venue du Christ est à la porte. La doctrine enseignant que l'homme n'est pas tenu de se soumettre à la volonté de Dieu a affaibli la force de l'obligation morale et a ouvert largement la voie à l'iniquité dans le monde. Cette théologie catholique et protestante. La transgression de la loi, la débauche et la corruption nous envahissent comme un raz-de-marée. Satan est à l'œuvre, même au sein de la famille. Sa bannière flotte même à l'intérieur des foyers dits chrétiens. Il y a de l'envie, du mauvais soupçon, de l'hypocrisie, du conflit, de la trahison du vœu sacré, de l'invasion de la luxure. Tout le système de principes et de doctrines religieuses qui devraient former la base et le cadre de la vie sociale ressemble à une construction prête à tomber en ruine. Les cours de justice sont corrompus. Les juges sont animés par le désir du gain et l'amour du plaisir sensuel et ils jugent. L'intempérance a obscurci les facultés de plusieurs, de telle sorte que Satan exerce sur eux un contrôle absolu. Les juges sont pervers, corrompus, induisent en erreur
voyez, il juge selon les circonstances, selon des directions politiques, selon des influences extérieures. L'ivrognerie, les festivités, la passion, l'envie, la malhonnêteté de toutes sortes sont présents au sein de ceux qui administrent la loi. La justice s'est tenue loin, car la vérité est tombée dans les rues et la droiture n'y a pu rentrer. Les hommes se ruent dans une course folle pour l'appât du gain et la tolérance égoïste, comme s'il n'y avait ni Dieu, ni paradis, ni vie éternelle. Les Écritures décrivent la condition du monde juste avant la seconde venue du Christ. L'apôtre Jacques décrit quoi? L'avarice et l'oppression qui domineront. Il déclare, à vous maintenant, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué les justes. Il ne vous a pas résisté. Et oui, on décrit aujourd'hui les gains faramineux de quelques-uns. C'est la description de ce qui existe aujourd'hui. Par toute espèce d'oppression et d'extorsion, les hommes ont amassé des fortunes colossales. Et tandis que les cris des hommes affamés qui ont travaillé durement pour contribuer à ces accumulations de fortunes colossales sont montés jusqu'à Dieu. Mais qui est à l'origine de tout ça? Satan manifeste sa puissance partout et de plusieurs manières. Vous voyez, on pense que c'est ce qui provoque, par exemple, les réchauffements climatiques, c'est parce qu'on utilise trop les sources fossiles, etc. Non, c'est Satan manifeste à la fin des temps sa puissance partout et de plusieurs manières. Par les accidents et les calamités sur terre et sur mer, des sinistres, de puissantes tornades. Ce n'est pas des climats, des tempêtes, inondations, cyclones, raz de marée et tremblements de terre. Tout ça, c'est l'œuvre de ça. Une fauche, les murs moissons. Alors, conséquence, la famine et la détresse arrivent. Ils sèment dans l'air une pollution mortelle qui entraîne la mort de milliers de personnes. Voilà, tout ça, c'est son œuvre. Et ces applications deviendront de plus en plus fréquentes et désastreuses. La destruction affectera à la fois les âmes des hommes et les animaux. Le pays était profané par ses habitants. Pourquoi? Car ils transgressaient des lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Citation de la Bible. La crise progresse furtivement sur nous. Le soleil brille dans les cieux, poursuivant son évolution habituelle, et les cieux racontent encore la gloire divine. Les hommes continuent à manger, boire, planter et bâtir, se marier et donner en mariage.
Les commerçants achètent et vendent encore. Les hommes se bousculent les uns contre les autres. Pourquoi? Pour conquérir la meilleure place. Les amateurs de plaisir se pressent pour aller où? Au théâtre, au match de foot, au champ de course, aux jeux pervers. La plus grande hystérie prédomine, alors que l'heure de l'approbation est sur le point de se fermer et que chaque sort est en train d'être décidé pour l'éternité. Satan sait qu'il n'a plus que peu de temps. Apocalypse, chapitre 12. Il a demandé à tous ses agents de se mettre au travail pour séduire les hommes, les tromper, les distraire. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 7. Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 7, met en garde les chrétiens de la distraction. Seul mot utilisé dans toute la Bible, la distraction. Satan sait qu'il n'a plus que peu de temps. Il a demandé à tous ses agents de se mettre au travail pour séduire les hommes, les tromper, les distraire. Match de foot au Qatar aujourd'hui. Les envoûter jusqu'à la fin du temps de probation et que la porte de la miséricorde se ferme définitivement. Le temps est juste devant nous où il y aura des souffrances telles qu'aucun baume ne puisse soulager. Les anges sentinelles retiennent les 4 vents afin qu'ils ne soufflent point de vent jusqu'à ce que le front des serviteurs de Dieu soit marqué du sceau. Mais quand Dieu commande aux anges de lâcher les vents, il y aura des scènes de conflits indescriptibles. Les portes de détresse telles qu'il n'y en a point eu de semblable sera bientôt là. Et nous avons besoin d'une expérience que beaucoup ont de la peine à acquérir. Souvent, une détresse est plus grande par anticipation qu'en réalité, mais ceci est inéluctable devant la crise qui est devant nous. La plus vive imagination ne peut concevoir l'intensité de l'épreuve. Et pendant cette épreuve, chaque homme doit se tenir seul devant Dieu. Qu'il y ait au sein du pays ces 3 hommes, dit la Bible, Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, ils sauveraient leur âme par leur seule justice. Alors que notre souverain sacrificateur fait l'expiation pour nous, nous devons chercher à être parfaits en Christ. Notre Sauveur n'a pas cédé à la puissance de la tentation, même pas par la pensée, même pas par la pensée. Il a cédé à la puissance de la tentation. Satan trouve dans le cœur humain certains défauts auxquels il pourrait avoir prise. Et si c'est ça qui explique tout ce qui se passe aujourd'hui, Satan trouve dans le cœur humain des défauts à partir desquels il a prise sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Si un certain désir coupable est entretenu, ces tentations affirmeront leur puissance par ce moyen. Mais Christ déclare lui-même, le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Satan ne trouve dans le Fils de Dieu que quelque chose qui lui permettrait de gagner la victoire. Il garda les commandements de son Père et il n'y avait pas de péché en lui que Satan pourrait utiliser à son avantage. Aucun.
C'est la condition que doit remplir ceux qui resteront debout pendant le temps de détresse. Elle termine ce long article, 3 ans avant sa mort. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie avec les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Et Jésus dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il ajoute, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses que nous venons d'évoquer longuement et qui traduit ce qui se passe sous nos yeux actuellement, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. L'Éternel, Dieu, a plusieurs noms dans la Bible. Il y en a un que j'aime beaucoup. Ça se trouve dans Genèse chapitre 22, verset 14. Jéhovah Jireh. Oui. On a, par exemple, le Dieu des armées. On traduit des armées, mais on ne sait pas traduire Tchébaou. En principe, on devrait dire Dieu Tchébaou, mais tout le monde traduit des armées, on ne sait pas ce que vraiment ça veut dire. Mais j'aime beaucoup ce nom de l'Éternel, Jéhovah Jireh, que l'on pourrait traduire le Seigneur voit, le Seigneur qui veillera. Et on peut le traduire de cette manière. Le Seigneur pourvoit. Voyons, on a évoqué tout à l'heure des situations qui, dans notre vécu, ressemblent à la nuit, ressemblent au vent contraire, ressemblent à ce que notre barque est battue par les flots. N'oubliez pas ce nom de l'Éternel. Le Seigneur voit. Le Seigneur veillera. Jésus, lors de cette embarcation des disciples, où tout semble être dangereux, le Seigneur voit, le Seigneur veillera. Retenez ce nom de Dieu, Jéhovah Jireh. Il n'est pas nécessaire que les chrétiens ou les chrétiens de renoncer, attention à cette citation. Cette citation est faite par un jésuite savant, un astronome qui travaille dans le cadre du projet Lucifer, un astronome sur le mont Arizona, aux États-Unis. Il travaille avec certains de ses collaborateurs sur l'unique lunette astronomique au monde actuel à double tube, puisque les autres lunettes astronomiques, c'est un seul tube. Pour les jésuites, au mont Arizona, c'est 2 tubes. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Écoutez bien ceci.
Il n'est pas nécessaire pour les chrétiens de renoncer à leur foi en Dieu. Pas nécessaire. Simplement, sur la base de la réception de cette information. Quelle est cette information? Une instruction inattendue de la part de qui? De la part des civilisations extraterrestres. Le but de Lucifer, c'est le nom de ce programme, le but, c'est d'essayer d'étudier les civilisations extraterrestres. Et il dit le père Tanzela Niti, que si il va y avoir une révélation de la part des extraterrestres, il ne faut pas en déduire qu'il faut renoncer à la foi en Dieu. Non, au contraire, il faut les écouter. Écoutez ce qu'il dit. Cependant, une fois que le contenu religieux par ces apparitions provenant de l'extérieur de la terre a été vérifié, sous-entendu par la théologie, mais non pas par la Bible, les croyants doivent entreprendre quoi? Entreprendre quoi? Une relecture de l'Évangile en fonction de la nouvelle révélation. Ah oui. Voilà ce qui va se passer bientôt, puisque j'ai évoqué tout à l'heure, dans le COP 27 qui vient de se terminer en Égypte, ils sont allés au Mont Sinaï pour un pèlerinage, recevoir des 10 commandements contraires aux 10 commandements de Dieu, 10 commandements pensés par des hommes, et ils vont les imposer. C'est dit noir sur blanc, il faut les imposer à l'humanité pour sauver la maison commune, pour sauver une expression qui a été utilisée plusieurs fois lors de COP 27, le bien commun. Le bien commun. Alors, le Congrès américain, est-ce que c'est une réalité, cette histoire d'extraterrestres? Il y a juste 3 semaines, le Congrès américain a entendu tous les spécialistes et les militaires sur les fréquentes informations sur les ovnis, objets volants non identifiés, qui sillonnent en permanence le ciel américain. Énormément. Et lorsque vous voyez ces ovnis, puisqu'ils ont montré, j'ai assisté à ces interrogations sur CNN, c'est public. Là, tous les spécialistes, etc., tous les militaires et tous les élus posent des questions, etc., etc. Et puis voilà des images, regardez, effectivement, c'est impressionnant. Les ovnis sillonnent actuellement les États-Unis. C'est ça que nous. Alors, sur une autre montagne en Arizona, les jésuites disposent d'une lunette binoculaire pour entrer en contact avec toute forme de vie extraterrestre. Et à force de scruter le ciel, comme le dit le jésuite Tanzela Niti, apparaîtra un extraterrestre lumineux qui va dire, voici comment vous devez interpréter les textes de l'Évangile. Ils attendent cela. Et priez en tout temps. Prenez garde à vous-même, dit Jésus.
devant ce qui va se passer. De crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par quoi? Par quoi le cœur peut s'appesantir? C'est Jésus qui parle. Par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez, dit Jésus, en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Jésus dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous voyez les distractions, vous voyez les seuls mots utilisés dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 7, distraction. Attention, cela nous empêche d'être attentifs. Vous voyez, ce mot distraction m'a fait rechercher des documents dans Ellen White. Elle dit dans plusieurs de ses écrits que les marches de son temps, de cricket, les matchs de tennis, etc., nous distraient. Et là, au Qatar, tout le monde se rassemble. Tout le monde se rassemble. Et ça, c'est que les gens oublient, c'est voulu par les jésuites. C'est que les gens ignorent, c'est que la Coupe du Monde a été voulue au départ par les jésuites pour rassembler le monde, pour les distraire. Vous voyez le verbe distraire. Vous voyez? Ellen White dit, n'allez pas dans ces matchs de cricket, de baseball, voilà, elle cite ça. Si elle était là aujourd'hui, de rugby, elle parlerait du Qatar. Non. Et c'est ça. Ce n'est pas ça l'essentiel. Moi, j'aimais beaucoup le foot auparavant, je regardais les matchs, mais lorsque j'ai lu ça, il y a une quinzaine de jours, dans ses écrits, lorsque ce mot distraction, 1 Corinthiens chapitre 7, a fait flash dans ma tête, et que approche Qatar, juste après COP 27, à jeudi, que dit Ellen White en rapport avec ce mot distraction? Bon, j'ai laissé de côté, puis je n'ai rien perdu. Quoi ça sert de crier, de passer plus une heure à regarder un tel match? Non. Lisez plutôt la Bible. Jésus dit, les disciples, et ça doit être notre prière permanente, augmente-nous la foi. Ça, c'est Luc chapitre 17, verset 5. Augmente-nous la foi. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, lorsque votre barque est battue par les flots, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et lorsque le vent est contraire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et qu'est-ce que c'est que cette foi de Jésus? Je termine là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette foi de Jésus? Jésus
après la multiplication des pains, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul, parce que la foule voulait le proclamer roi après la multiplication des pains. Il ne veut pas, puisque c'est marqué dans la Bible, après la tentation de Jésus, c'est marqué que Satan va de nouveau renouveler sa tentation à Jésus. Et là, ce fut le cas. Et il dit, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Ça, c'est le Gethsémani. Comment Jésus garde sa foi, développe sa foi, la prière. À Gethsémani, à ses 3 disciples qu'il a pris pour le soutenir et malheureusement qui se sont endormis, il dit, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Parce que la tentation de Satan est forte. À savoir, mais voilà, tes disciples-là qui te trahissent, Judas, il y a juste quelques heures, et les autres là, ceux qui tu comptais pour te soutenir, ils sont en train de dormir. Tu es seul. Il dit, parce que la tentation d'abandonner est très forte à Gethsémani, voici sa prière, la foi de Jésus. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible. S'il est possible, la foi de Jésus. Toutefois, non pas ce que je veux, non pas ce que je veux, la foi de Jésus. Mais ce que tu veux. Ça, c'est la foi de Jésus. Devant la tentation. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la voie, que ta volonté soit faite. Ça, c'est la foi de Jésus. Que ta volonté soit faite. Et dans Psaume chapitre 15, verset 4, je relis quelquefois ce psaume-là, juste ce verset. Psaume chapitre 15 et le verset 4. Chapitre 15, verset 4. Il ne se rétracte point, il ne démissionne point s'il fait un serment à son préjudice. Ça, c'est la foi de Jésus. Il est question de Jésus. Il ne se rétracte pas, il ne démissionne pas s'il fait un serment à son préjudice. Il a dit à Dieu, je vais jusqu'au bout. Il ne se rétracte pas. Ça, c'est la foi de Jésus. Et pour nous, vers la fin, c'est ici la persévérance des saints. Être persévérant. Il y a 2 qualités. Garder les commandements de Dieu. Et deuxième, et avoir la foi de Jésus. Garder les commandements de Dieu et avoir la foi de Jésus. Et dans Ésaïe, chapitre 21, versets 11 et 12, il est dit, Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Le matin vient et la nuit vient. Que Dieu vous garde.
Thank you.